Malgré le milliard annoncé par le ministre de l'Agriculture, l'écotaxe reste la revendication centrale du mouvement des bonnets rouges. Vous croyez vraiment qu'on redressera les portiques? Vous croyez vraiment, comme le dit Frédéric Cuvillier, le ministre des Transports, que cette écotaxe se fera? Alors j'ai regardé ce qui se passait en Bretagne, bien évidemment. J'ai regardé ce qui se passait en Aquitaine, en Bretagne Alsace, et ailleurs. Là, on est national. En Bretagne, on dit non à l'écotaxe. Périphicité, il n'y a pas de grands camions en dehors de ceux qui montent sur les bateaux de la Brittany Ferries et personne ne veut qu'ils ne montent plus. En Alsace, on nous demande l'écotaxe parce que c'est une région qui est traversée sans fin et sans valeur ajoutée par des camions. En Aquitaine, j'ai vu que certains, et dans les Landes, commençaient à demander la même chose en disant notre grande voie des Landes, qui n'est pas une autoroute, est encombrée de camions nord-sud. Est-ce qu'il n'est pas temps? Il faut un statut spécial de la Bretagne pour l'écotaxe? Non, il faut regarder point par point, région par région. Il ne faut pas régionaliser la taxe. Mais est-ce que les transports en camion sont toujours une nécessité absolue? Est-ce qu'on peut faire autre chose? Est-ce qu'on peut continuer à développer les lignes Santander, Plymouth, Santander, Roscoff, etc., Bilbao, Saint-Malo, en bateau? Est-ce que l'autoroute maritime n'a pas été inventée depuis longtemps et n'est pas soutenue? Est-ce qu'il faut mettre un peu plus d'argent sur nos plateformes rail-route? Saint-Martin-des-Champs, créé il y a 25 ans, non utilisé, jamais utilisé par les transporteurs et qui va rouvrir. On a un tas de questions à se poser. Ce qu'il nous faut, c'est de la sérénité. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas la sérénité puisque le contrat EcoMove et ces portiques anxiogènes ont balayé la sérénité que j'espère retrouver d'ici peu de temps. Marie-Lise Lebranchu, on a évoqué la question de la régionalisation, il y a aussi la question de la sectorisation de cette taxe. On a beaucoup de revendications sur est-ce qu'il faut exonérer les produits agricoles, par exemple, ou est-ce qu'il faut la faire peser, entre guillemets, sur les distributions. C'est ce que veut notamment Pierrick Massiot, qui est président de la région Bretagne aujourd'hui. C'est l'idée du bas de facture. C'est-à-dire qu'un petit peu comme la TVA, vous savez, je dis toujours, la TVA, elle coule du producteur de la matière première jusqu'au consommateur final. Et consommateur final, c'est pas rien. In fine, quoi qu'il arrive, c'est lui qui va payer une part. Une part pour les produits locaux, français, etc. Est-ce que c'est un moyen de rééquilibrer les choses entre l'importation? C'est aussi tout ça qu'il faut qu'on regarde. C'est qu'il faut qu'on analyse de très près cette écotaxe. Beaucoup la voient pour un certain nombre de produits en bas de facture et couler effectivement jusqu'à la distribution. Donc c'est une question qui est sur la table. En dehors des grands trafics, et moi je posais la question récemment, souvenez-vous, on a privatisé les autoroutes. C'est une grosse erreur, mais elle est faite. Elle est faite. Est-ce que sur les péages, on peut avoir aussi une part écotaxe? Enfin, toutes les questions, je la pose personnellement, elle n'a pas été posée au niveau du gouvernement, toutes les questions doivent être posées. Est-ce qu'on fait une différence entre les grands trafics de l'Espagne du Sud jusqu'à la Grande-Bretagne qui traversent la France avec des difficultés de coût pour chaque citoyen qui paye les routes, etc. etc. Est-ce que l'agroalimentaire doit être de côté? Pourquoi pas?